présentation de mon projet de fin d'études concernant l'environnement d'apprentissage et du jumeau virtuel pour préparer les futurs ingénieurs aux nouveaux challenges des transformations de l'industrie. Je me présente d'abord, Léopold Vatrin. Donc, je finis aujourd'hui mon école d'ingénieur à l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, spécialisée dans la mécanique et la productique. J'ai eu l'occasion de faire différents échanges, notamment à l'étranger, un stage sur la robotique à Georgia Tech aux États-Unis à Atlanta, et un échange Erasmus en Pologne où j'ai pu apprendre plus sur les robots mobiles et la dynamique. Au niveau des résultats du projet, le but était de concevoir une nouvelle station d'assemblage cobotique, puis de la designer en 3D, simuler un mannequin virtuel et un robot Yumi ABB, faire une analyse ergonomique, faire une recherche des fournisseurs et une analyse financière pour finalement montrer la faisabilité et le rendement de cette nouvelle station cobotique, dans le but finalement de fournir un environnement complètement virtuel et de faire comprendre les bénéfices d'un jumeau numérique et de proposer finalement une nouvelle méthode d'apprentissage. Qu'est-ce que la cobotique déjà? C'est la collaboration entre l'humain et la robotique. C'est finalement automatiser une partie des tâches de l'opérateur. Alors les sociétés vont passer de la production de masse à la customisation de masse en utilisant des technologies et des nouvelles méthodes de management pour produire différentes variétés de produits et de customisation à travers une flexibilité, une réponse rapide et un prix raisonnable. C'est dans ce contexte que le robot Yumi pourrait intervenir. Le robot Yumi a différents avantages. Il peut permettre de performer des tâches pénibles et répétitives, de manipuler des petites pièces et d'augmenter la précision. Par rapport à un robot normal, le cobot Yumi va avoir d'autres avantages, comme l'augmentation de la productivité avec un opérateur et un robot Yumi, mais aussi une certaine mobilité et une flexibilité de la production, où le robot Yumi va pouvoir être mobile sur différents postes de travail, et aussi pour un assemblage de différentes variations. L'intervention d'un humain reste néanmoins nécessaire, notamment pour l'assemblage d'objets flexibles comme des joies, comme des revêtements, etc. Il va y avoir donc différents degrés d'opération collaborative. Aujourd'hui, les cellules de travail traditionnelles utilisent des cages de protection pour protéger l'opérateur du robot. Grâce à la cobotique, on va pouvoir finalement partager l'espace de travail. On va avoir donc différents degrés. En premier, la coexistence, où on va supprimer complètement la cage. On va avoir une synchronisée, où on va partager le même espace mais travailler simultanément. La coopération, où là on va travailler dans le même espace directement, puis finalement la collaboration, où l'opérateur et le robot vont travailler directement sur la même pièce. Comment a été développé le projet sur la 3D Experience? Dans un premier temps, il a fallu concevoir tous les éléments de la cellule, puis définir différentes cinématiques et typer les ressources. On va ainsi pouvoir assembler toutes ces ressources pour créer cette nouvelle station de travail. On va dans un premier temps définir des tâches et simuler des tâches robots, puis des tâches mannequins, et les assembler pour faire des tâches cobotiques. Pour finalement développer différents documents, notamment des fiches techniques et des travaux pratiques pour les étudiants. Présentation du Yumi. Yumi, c'est le premier robot collaboratif au monde. Il va avoir un système de mouvement intégré, un poids léger et une vitesse limitée mais néanmoins rapide avec 1,5 m par seconde, 14 axes de rotation, des bras multifonctions, légers rembourrés en magnésium pour la détection de collision, qui va permettre de travailler directement auprès de l'opérateur et de s'arrêter en millisecondes. Il va y avoir des mains multifonctions avec des pinces intelligentes, avec une caméra, une ventouse ou bien les deux. Il va pouvoir faire de l'assemblage par vision
Avec un poids léger, il va être mobile et il va utiliser aussi le lead through programming qui permet de lui apprendre des tâches et de les rejouer directement. Afin d'avoir un scénario clair, le fabricant Luminaire nous a fourni une vidéo qu'on a pu analyser et décrire les équipements et les outils utilisés, ainsi que les pièces à assembler et l'ordre d'assemblage. On pourra noter qu'il y a beaucoup de manipulation de petites pièces, ainsi que des mouvements non ergonomiques, comme par exemple visser l'entonnoir sur le luminaire. À partir de cette vidéo, j'ai pu ainsi diviser les tâches robot où on va pouvoir faire de la manipulation de petites pièces et aussi du vissage, tandis que l'opérateur aura plutôt des tâches pour insérer les composants dans ce luminaire et faire éventuellement du câblage. On va donc avoir de nouvelles tâches collaboratives, donc synchronisées de coopération mais aussi collaboratives, et un réordonnancement des tâches. Le fabricant luminaire nous a donné directement le luminaire en main propre. On a ainsi pu le démonter, prendre des photos et le designer à nouveau sur la 3D Experience. En parallèle, j'ai mesuré les différents poids et assigné ces poids sur la 3D Experience. Puis finalement, créer une M-Home, c'est-à-dire un enchaînement de tâches, des opérations d'assemblage. Concernant la conception de la cellule de travail, on s'est beaucoup intéressé aux cellules déjà existantes, notamment sur YouTube. On peut ainsi voir différentes compositions de cellules de travail, une table, une paillasse surélevée, différents bacs avec des pièces en vrac, et aussi des distributeurs automatiques pour le robot Yumi. On va ainsi pouvoir voir que l'accessibilité et l'ergonomie du poste est très importante. En général aussi, le robot Yumi est utilisé pour faire des tâches basiques. Ainsi, l'assemblage d'un luminaire complet est un nouveau challenge. Une fois que j'ai créé et designé cette nouvelle station d'assemblage, notamment grâce à un bras manipulateur avec une visseuse intégrée, on s'est vu qu'on avait eu des problèmes d'accessibilité des présentoirs à vis. Mon idée alors a été de créer un nouvel outil Yumi visseuse en s'inspirant notamment du robot UR3 qui est aussi un robot collaboratif. J'ai pu ainsi designer en 3D et assigner les ports mécaniques sur la 3D Experience. Il faudra tout de même estimer le dimensionnement et le poids pour prouver la faisabilité de cet outil. Voici finalement le design 3D final de la station de travail cobotique. On va pouvoir voir différents éléments. Une table, une paillasse surélevée avec le luminaire, l'opérateur et une chaise, un chariot de manutention, une étagère, des bacs, les distributeurs automatiques et les présentoirs à vis. Et finalement, il a fallu tout de même créer aussi un panneau de contrôle avec des boutons, notamment le bouton d'arrêt d'urgence. Il a fallu faire en premier donc une simulation cinématique du robot Yumi. Donc premièrement, la vitesse, l'accélération et la précision ont été paramétrées sur la 3D Experience. Le logiciel 3D Experience utilise comme d'autres logiciels la cinématique inversée, c'est-à-dire utiliser des repères pour créer des mouvements et ainsi avoir le raisonnement inverse. On a utilisé aussi une fonction MCRS pour faire du multitâche avec 2 bras robots, utilisant uniquement un contrôleur. Enfin, j'ai pu faire des tests de simulation pour maîtriser la 3D Experience. De même, on a dû faire une simulation cinématique du mannequin virtuel. Premièrement, il a fallu éditer le mannequin virtuel. On peut jouer sur les variables anthropométriques, mais aussi les différentes apparences concernant la couleur de cheveux, la couleur de peau, des vêtements, etc. Différentes postures, par exemple les limitations angulaires. Un coude ne va pas pouvoir faire 360 degrés, évidemment, mais aussi différents affichages qu'on peut faire sur le mannequin, comme les segments corporels, la ligne de vision, le centre de gravité, etc.
une fois le mannequin édité, on va pouvoir finalement définir des tâches humaines, des tâches de mouvement, des tâches pour saisir un objet. Une fois pour saisir un objet, par exemple, on va pouvoir utiliser différents outils, comme par exemple utiliser 2 doigts, la main complète, etc. Enfin, pour représenter la cobotique, on a dû faire une simulation d'automation en utilisant des variables d'entrée et sortie pour tout ce qui est en robotique, mais aussi d'utiliser un type de graph set en utilisant des conditions telles que des tâches en parallèle, des sous-séquences, des boucles, des minuteries, etc. Ensuite, la simulation complète a finalement été optimisée. Au niveau de l'ergonomie, qu'est-ce que le Roula déjà? Le Roula est un outil qui va pouvoir évaluer l'exposition des facteurs de risque ergonomiques sur l'opérateur, notamment au niveau des troubles musculo-squelettiques. Ainsi, sur la 3D Experience, des tables et des normes ont été intégrées directement dans le logiciel pour pouvoir finalement représenter des analyses virtuelles. On va ainsi pouvoir représenter les segments corporels en inscrivant différents scores sur les différents segments et aussi utiliser l'analyse Roula durant la simulation. On va ainsi pouvoir avoir différentes notes sur la simulation ainsi qu'une note générale comme pour ma simulation cobotique en statique où il va falloir améliorer l'ergonomique ou en dynamique où finalement on va pouvoir voir que ma simulation est acceptable. Voici finalement la vidéo finale de l'assemblage de ce luminaire. On va pouvoir voir le mannequin qui fait de la manipulation d'objets flexibles, tandis que le robot va faire du vissage, notamment ce mouvement non ergonomique du vissage de l'entonnoir. On va ainsi voir l'assemblage d'un câble, pendant que le robot Yomi va visser ce câble. De même, sur la 3D Experience, on va pouvoir représenter différentes caméras pour voir différents points de vue, notamment une caméra qui va être fixée sur le bras du robot Yomi pour représenter sa caméra et ainsi faire de la vérification de l'assemblage. Finalement, il a fallu déterminer le rendement de cette station de cobotique. Dans un premier temps, en mesurant les temps opérateurs de la vidéo, en mesurant les temps d'action sur le logiciel pour les tâches robots, pour finalement pouvoir déterminer un diagramme perte et ainsi avoir un temps total de la simulation de 130 secondes. Il a fallu alors avoir des conclusions sur ce sujet. Dans un premier temps, on va pouvoir voir que l'assemblage de ce luminaire se fait en 130 secondes grâce à la cobotique et non pas en 190 secondes, c'est-à-dire un rendement de plus de 30%, ce qui est satisfaisant. Dans un deuxième temps, on va pouvoir voir la charge des différentes ressources, avec un opérateur utilisé à 87% de son temps, alors que le robot va utiliser pas moins de 60%. On n'a pas pu faire malheureusement un rendement financier par manque d'informations, notamment le prix du luminaire, la fréquence de production, etc. Mais on s'est posé la question sur l'utilité réelle du Yomi, qui est normalement utilisé pour des tâches basiques, mais dans un second temps, le robot Yomi pourrait être utilisé pour d'autres tâches dans d'autres stations de travail. Enfin, le nombre de distributeurs automatiques aussi est à revoir si l'on l'utilise seulement pour les travaux pratiques ou pour l'assemblage de luminaires complets. Enfin, on a tout de même vu que l'ergonomie avait été notamment améliorée pour toutes les tâches de vissage, pour de manipulation de petites pièces et pour éviter ces troubles musculo-squelettiques. Enfin, comme mon collègue, nous avons dû réaliser 3 documents. Le premier pour décrire les étapes principales de virtualisation d'un système sur la 3D Experience. Le deuxième, Discover Experiment, pour découvrir et simuler une station. Et enfin, un support de travaux pratiques qui peut être utilisé pour les étudiants. Merci.